je sens bon. Et moi je viens boire à ta source, je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source, je viens boire à ta source. Aujourd'hui moi je viens boire à ta source, et je viens boire à ta source. Elohim, moi je viens boire à ta source, je viens boire à ta source, je viens boire à ta source. Seigneur, je viens boire à ta source. Seigneur, tu m'appelais, je le sais, oui, je le sais. Kasingai na mitsuni ponani, ezomela tasoki ezomela ngai na kolemba te. Je viens boire à ta source, Père, je viens boire à ta source. Aujourd'hui moi je viens boire à ta source, je viens boire à ta source. Incomplet moi je viens boire à ta source, Père, je viens boire à ta source. Assoiffé moi je viens boire à ta source, moi je viens boire à ta source, moi je viens boire à ta source. Seigneur, oui, je viens boire à ta source. Seigneur, je viens boire à ta source, je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source, je viens boire à ta source, je viens boire à ta source. Seigneur, moi je viens boire à ta source. Seigneur, oh mon papa, je viens boire à cette source, je viens boire à cette source. Naena komela, naena komela, naena komela, naena komela. Tu es la source d'eau vive. Sois béni, Seigneur. Dans ton nom, Père, nous allons ainsi prier. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yeshua HaMashiach. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien? Gloire au Seigneur. Je salue les gens qui nous suivent en direct. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Avant de porter la parole, j'aimerais faire des annonces. Premièrement, nous aurons une grande réunion ou une grande conférence de réveil. Ça sera à Bandal, les 30 septembre
et le 1er août. Nous serons là, il y aura 4 orateurs, 4 éminents serviteurs de Yahweh. Je serai là, le pasteur Shadrach Mouloumé, l'apôtre Olivier Lovois, le docteur Stéphane et le prophète Michel-Ange. Ça sera pendant 2 jours. Pardon, le 30 septembre. Oui, et le 1er octobre. Merci, mon épouse, Maman Cynthia, que le Seigneur te bénisse. Donc, soyons là. Il est temps que nous puissions fédérer nos forces pour la grande moisson qui arrive. Amen. La semaine prochaine, les mercredis, ça c'est la deuxième annonce, nous serons en mission au niveau de la province de Congo central. Les jeudis, je vais recevoir des hommes de Dieu qui est à Banzambomo, qui sentent ma taille du boma, paye ton billet afin de venir à Kisante. Les jeudis, j'aurai 2 heures du temps avec des hommes d'Elohim. On va faire passer les communiqués. Je crois que les frères qui sont là-bas peuvent m'aider déjà à annoncer cela. Et c'est gratuitement. Le pasteur Shadrach reçoit gratuitement. Le Seigneur m'est apparu hier et il m'a donné encore beaucoup de révélations. Donc, on sera là, je crois, les matins ou les soirs peut-être. On aura 2 heures seulement avec des serviteurs de Yahweh. Tu es appelé au ministère, tu es pasteur, apôtre, docteur, évangéliste. Viens, ensemble, nous allons voir comment sauver l'église de notre nation. Après cela, nous serons, je crois que plusieurs d'autres contacts sont déjà pris. Nous serons avec Maman Cynthia à Brazzaville pour une conférence des couples. Juste après, qui sentent les pouvoirs des relations. 3e partie. Précédemment, nous avons dit ceci. Sur le chemin de la vie, tu rencontreras 3 types d'amis. Les amis de la saison, les amis du parcours, les amis de la destinée. Et nous avons expliqué en profondeur les amis de la destinée. Et nous avons donné 3 conseils la fois passée sur les relations. Premièrement, nous avons dit il n'est pas bon dans la vie d'avoir beaucoup d'amis. Deuxièmement, nous avons dit il n'est pas bon dans la vie d'avoir beaucoup d'ennemis. Et troisièmement, nous avons dit tu n'es pas obligé de détester ceux qui ne t'aiment pas. Ne sois pas comme eux. Si vous voulez avoir la totalité de cet enseignement, tapez sur Google ou YouTube ou Facebook, Twitter, les pouvoirs des relations avec les pasteurs Shadrach. Et ce soir, comment vivre sous tel avec l'ami de la destinée ou la personne qu'on aime. Nous avons dit que l'ami de la destinée, il est là pour Elohim, l'utilise pour t'amener ou pour te guider, pour ton bien. Mais comment vivre avec l'ami de la destinée ou comment gérer des relations? Nous avons dit que pour que Yahweh puisse te bénir, il passera toujours par des hommes ou des femmes qu'il a créés. Et nous devons prendre soin des relations que Elohim nous donne. Comment gérer les relations? Bon, cet enseignement, normalement, j'allais enseigner sur autre chose. J'ai reçu beaucoup de questions sur comment gérer les relations, comment vivre avec l'ami de la destinée, car parfois, en tant qu'humain, il y a des problèmes qui arrivent. En tant qu'humain, on peut agir mal. Comment vivre?
ou gérer, n'est-ce pas, des relations. J'espère que les sons est bon en ligne. Si c'est bon, dites-moi, nous allons décoller. Merci, gloire au Seigneur. La première chose, j'aimerais vraiment insister car plusieurs personnes sont malades. La communication. La communication. Savoir communiquer pour mieux s'accorder. La base de la réussite, même d'un couple, même d'une relation amicale, c'est la communication. Communiquer, c'est donner ou transmettre une information. Ici, je vous parle en tant que spécialiste de la communication. J'ai un master en communication. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Communiquer, c'est donner ou transmettre une information. C'est faire passer quelque chose à quelqu'un. C'est transmettre une information ou un savoir. Et aussi, c'est faire partager un sentiment, un état. Souvent, les gens ignorent cela. Oui, la communication aussi, c'est faire partager un sentiment, un état. On communique beaucoup par les mots, mais aussi par les yeux et par les signes. Ton couple passe une bonne partie de son temps à communiquer. Les couples communiquent dès leur rencontre jusqu'à leur séparation pour tout. Proverbe 18, 21, la Bible dit ceci. Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Bien aimé, la vie et la mort de votre relation avec quelqu'un est au pouvoir de la langue. Lorsque nous conseillons, surtout moi, des couples, mon épouse et moi, nous apprécions les niveaux des difficultés rien qu'en les écoutant, c'est parler. Parfois, quand on reçoit des couples avec mon épouse, on reçoit des gens, soi-disant qui s'aiment, on pose des questions, leur façon de faire, leur façon de... On détecte directement qu'il y a un problème de communication. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole, Jean chapitre 1, verset 1. Et lorsque je lis ces passages, le Seigneur me pousse à revenir sur la première phrase. Au commencement était la parole. Cette phrase s'applique à tous les domaines de notre vie. Au commencement était la parole. Pour qu'une relation puisse durer ou avoir, parce qu'il y a des relations qui durent, mais avec des phrases qui démontrent qu'il n'y a pas de bonheur. Alléluia. Alléluia. La parole est au commencement de toute relation. Pourquoi? Il n'y a pas une relation sans la parole. Écoutez, ce sont des gens qui savent parler. Je ne dis pas des gens qui mentent, parce qu'il y a des menteurs. Amen. Hein? Je dis que des gens qui savent communiquer, ce sont des gens qui gèrent bien les relations. La parole est au commencement de toute relation. La parole est aussi au commencement de toute dispute. Écrivez ça. La parole est au commencement de toute relation. La parole est au commencement de toute dispute. Ici, quand je dis la parole, je parle comme communicologue. Alléluia. Parce que tout est communication. L'homme ne peut ou ne pas communiquer. Tout est communication. Troisièmement, la parole est au commencement de la réconciliation. La parole est au commencement de la réconciliation. Quand je parle de la parole, je parle de la communication. Il y a des fois que tu es énervé, elle aussi elle est énervée, mais elle te regarde seulement ses yeux et nous dit ce sont des faits. La parole est au commencement du mariage. La parole est au commencement du divorce. D'ailleurs, pour que vous puissiez divorcer, on doit vous attendre.
Et la parole est aussi au commencement de la nouvelle naissance. La maîtrise donc de la parole et de tout autre moyen d'expression est un excellent début pour l'harmonie dans votre relation ou dans vos couples. Quand il n'y a pas la communication, les manques de la communication ou l'absence de la communication, j'allais dire, détruit des relations. Et là, il y aura la naissance des soupçons. Là où il y a beaucoup de soupçons, il y a moins de communication. Parce que quand ils ne communiquent pas, laissez-nous aussi les droits des pensées. Matthieu chapitre 18, verset 19. Je vous dis encore que si l'un d'entre vous s'accorde sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc, la Bible dit, si l'un d'entre vous s'accorde, la communication. Il y a des gens qui sont des spécialistes. Ils font des choses pour que les gens puissent comprendre. Ça ne marche pas comme ça. Quand vous agissez comme ça, vous êtes un gamin, un bébé. Ah oui, car ce sont des bébés qui n'expriment pas correctement leurs émotions. Et c'est à la maman de détecter. Et moi, et ton ami de la destinée n'est pas ta maman. Ah oui. Ah oui. Et des gens qui ne savent pas communiquer règlent les problèmes dans des statuts. Tu as un problème avec quelqu'un, tu écris dans ton statut, c'est comme c'est tout le monde qui regarde tes statuts. Et d'autres personnes, au lieu de voir directement la personne, tu cherches d'autres personnes. L'absence de la communication détruit des relations. Même notre maître, le Seigneur Yahushua, il communiquait. Il communiquait à tout moment. Là où il n'y a pas la communication, la relation ne durera jamais. Alléluia. Amen. Là où il n'y a pas la communication et une bonne communication. Et la communication, c'est que une personne doit être un émetteur. Donc une personne doit commencer. Tu remarques quelque chose, au lieu d'en parler, écoutez. Communiquer aussi au bon moment. Quand la personne attend que tu puisses communiquer, toi, tu laisses un temps. Sache que la personne ira écouter le diable. Adam, tu es parti. On est cadé. Au lieu même qu'on puisse marcher ensemble, tu me laisses. Je vais écouter les serpents. Je vais dire, il faut communiquer et au bon moment. Plusieurs personnes pensent que les temps gèrent les choses. Non, je vais vous choquer. Non, les temps ne résout pas tout. Il y a des problèmes si tu ne règles pas ça aujourd'hui. Les problèmes et continueront à beaucoup là. Plusieurs ne savent pas communiquer. Alors que la communication normalement doit s'apprendre dans la famille. Alléluia. Aujourd'hui, vous gâchez vos relations parce que dans vos familles, il n'y avait pas d'abord les réunions des familles. Il n'y en avait pas. La prière familiale. Quand une telle personne aujourd'hui va conduire la prière,
Aujourd'hui, on va écouter telle personne. On ne t'a pas donné assez la parole. C'est pour cela que tu communiques très mal. Tu es trop nerveux. Tu ne parles pas assez en public. Tu ne sais pas. J'ai même envie d'enseigner des règles de la communication. Comment se tenir, comment parler, comment dire des choses, comment... Or, ce sont des choses qu'on devrait enseigner cela dans des familles. Une fille qui n'a jamais communiqué avec son père, comment vous pouvez attendre rien n'est bon? Il sortira des têtes de filles. Rien. C'est pour cela, chers parents, vous avez la responsabilité. Quand tu vois que ta fille ne sait pas parler au sexe opposé, c'est vous, la responsabilité. Quand ton garçon ne sait pas parler au sexe opposé, c'est toi, la maman, la responsable. C'est pour cela vous devez prendre en considération, vous devez prendre au sérieux l'éducation de vos enfants. Car la façon dont tu traites même des visiteurs, tu traites tes amis, tu traites tes voisins, tes voisines, tes enfants aussi vont imiter ça. Il y a des enfants qui parlent. On a un sérieux problème. On a un sérieux problème. Mais je ne vais pas entrer dans les détails. Je ne suis pas en train d'enseigner la communication. Mais c'est que je suis en train de dire, la relation, elle est très importante. La communication plutôt, elle est très nécessaire. Il n'y a pas de relation sans communication. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pour qu'une relation puisse commencer, vous, même l'homme, même Yahweh, les communicologues, par excellence, qu'est-ce qu'il a dit? L'homme a péché. L'homme a péché. Mais qu'est-ce que Yahweh a fait? Et Yahweh savait déjà que l'homme avait péché. Il le savait. Il pouvait dire, ah, je sais déjà qu'il a péché, c'est fini. Non. Mais il est allé chercher l'homme pour communiquer avec l'homme, pour savoir pourquoi tu es arrivé là. Ça s'est passé comment? Mais toi, au lieu de conserver des relations, au lieu de parler, tu constates une chose, tu te dis déjà c'est vrai, mais tu ne demandes rien, tu prends des distances, tu es impéré. Et la personne aussi va remarquer, ah, donc, elle a crié à ça. C'est comme ça que vous détruisez vos relations. Au lieu de faire comme les créateurs, il a posé la question. Lui, il est omniprésent, omniscient, il connaissait. Il est allé chercher Adam. Pourquoi? Yahweh maîtrise bien la communication. Adam, où est-il? Il connaissait qui, là où Adam était. Adam, où est-il? Pourquoi? Il savait déjà dans son plan, il va toujours chercher et récupérer l'homme. C'est pour cela Elohim nous communique avec nous. Elohim nous parle toujours avec nous. Il dit dans Jérémie 33, évoque-moi, je te répondrai. Elohim aime la communication. Et si vous voulez que vos relations puissent durer, communiquer. Communiquer. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je parle de la communication, parce qu'un amour sincère et vrai, un amour sincère et vrai, tu auras toujours l'envie de communiquer. Toujours et toujours. Et aussi, quand vous communiquez plus, sachez que la relation est en train de disparaître. Aujourd'hui, quelqu'un m'a dit, ça m'a beaucoup touché, m'a dit, on doit beaucoup prier. Il m'a dit, pasteur, je suis en train de suivre des enseignements sur le pouvoir de la relation. Vraiment que Yahweh te bénisse abondamment pour ce travail. On doit faire un effort. J'avais un problème,
un circuit là. Quand on m'a proposé ça, j'ai directement pensé à toi. En d'autres termes, j'ai été dans les pensées de cette dame. Et pour qu'une personne puisse être dans tes pensées, la personne là doit être la personne que vous communiquez assez. Pourquoi il y a des choses, on a des membres de nos familles, mais quand on nous propose des choses, on ne pense pas. Pour rester à l'esprit de quelqu'un, il faut communiquer. Et pour que quelqu'un puisse dominer dans le cœur de quelqu'un, la personne doit être une personne. Imagine, je parle avec toi lundi, du matin au soir, mardi, du matin au soir, mercredi, du matin au soir. Tu es dans mon esprit. Et je parle, quelquefois on me dit, on cherche telle personne. Je penserai à qui? Deuxième chose, la sincérité. La sincérité. Ephésiens 4, 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Ephésiens 4, 25. La sincérité. Je ne sais pas si c'est une maladie, surtout en Afrique, il y a beaucoup de menteurs. Zacharie 8, 16. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Vous voyez ça? Pour conserver ton ami de la destinée, ou pour bien gérer ta relation, il faut être sincère. Il faut éviter l'hypocrisie. Il faut éviter l'hypocrisie et la trahison. Alléluia. Quand quelqu'un te trahit, attends qu'enfant de lui oublie, pardon. Mais ne redonne plus la confiance à cette personne, à moins qu'Élohim puisse te dire. Amen. Hein? Judas a trahi Joshua. Alléluia. Mais il est allé se pendre. Amen. Alléluia. Amen. Et je crois que le Seigneur Joshua n'avait plus de pensées sur lui. Même si Judas venait demander par le Seigneur à les pardonner. Mais le Seigneur n'allait pas permettre qu'il puisse être dans la chambre haute. Sinon, il allait voler même des dons spirituels. Il allait commencer à vendre les disciples. Tu vois pourquoi tu n'as plus des amis ou pourquoi les gens t'ont abandonné, tu es hypocrite. Je ne sais pas, écoutez-moi bien. Sur cette terre, au temps de la fin, avoir une amie ou une relation sincère, une personne qui est sincère avec toi, c'est devenu extrêmement rare. Devant moi, tu dis autre chose. Sur mon dos, tu dis autre chose. Dès que tu remarques ça, c'est dit. Et il y a des gens qui se glorifient. La loyauté. La loyauté. Oui, parce qu'aujourd'hui, les gens qui font du mal aux gens, je ne sais pas, dans leur Bible, il n'y a qu'un seul verset, pardonner. On accepte qu'on va pardonner. Et si tu répètes, on va pardonner, mais tu seras très loin. Pourquoi toi tu retiens seulement il faut pardonner, mais renoncer au mensonge, au mal, tu n'appliques pas ça? Donc ça n'a pas encore. Vous savez, la relation que le Seigneur avait avec Jean, c'est une relation basée sur la sincérité. Parce que le Seigneur ne peut pas dire avec quelqu'un. Et le Seigneur connaissait les cœurs des gens. La trahison, l'hypocrisie,
Ce sont des poisons qui détruisent les relations. Les mensonges, c'est un poison qui détruit les relations. Un seul mensonge peut te décrédibiliser. Même si tu commences à dire la vérité, les gens ne vont plus croire parce que tu as menti. Comment tu peux dire que telle personne est mon ami, mais tu parles de croire, de mentir, de trahir? Vous savez, quand un frère descend te trahir, tu peux trouver ça normal parce que nous subissons nos frères et sœurs. Nous les subissons, nos frères, nous les subissons. Je suis né comme ça, j'ai constaté qu'il y a telle personne, il y a telle personne. Même nos parents, nous les subissons. Mais les amis, les conjoints, nous les choisissons. Donc en choisissant, quand une personne que tu as choisi te blesse, pourquoi ça fait mal? Tu dis, moi-même j'ai pris le couteau, j'ai donné le pouvoir à cette personne. Quelqu'un qui est dans ça, tu dis non, c'est vrai que normal, je l'ai signé. C'est pour cela, quand les gens sont blessés à l'amour, ils disent souvent cette phrase, Zoba Mai. Il y a des Zoba. Bien dit. Et tu as compris la leçon. La sincérité. Troisième chose, la discrétion. Savoir garder les secrets. Les secrets jouent un rôle important dans la relation. Il arrive à l'effet qu'une personne vous donne une information sous les sceaux du secret. Lorsqu'une personne confie à une autre une information en demandant de garder le silence, ses souhaits doivent être respectés. La discrétion. Vous savez, Elohim nous a promis, et plusieurs personnes sont en train de vivre ça. Il y aura des gens qui n'entreront jamais à la cour royale. Pourquoi? Ils sont indiscrets. Oui. Frère, il y a des liens qu'on entre. On te dit déjà à la porte, tout ce que tu vas voir, tu dois accepter de mourir avec ça. Ouais. Il y a des familles. Aujourd'hui, ils sont en train de chercher telle vérité. Mais je sais que leur père avant de mourir, il m'a dit ça, il m'a dit de garder ça. Et je ne peux pas. Je ne peux pas. La discrétion. Tu es là, Elohim te met en contact avec un président de la République ou la femme du président. Parfois, je vois des gens, même en cours de route, dire que j'étais avec telle personne, j'étais avec telle autorité, il m'a dit tel, c'est écrit sur la nation, tel, c'est écrit. Pourquoi est-ce qu'il t'a dit d'aller dire? Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, moi, le premier critère pour être dans mon cercle, c'est ça. Plusieurs personnes que j'ai nommées savent. Je t'appelle, je dis que je vais te nommer telle personne. Et j'attends. Pendant un mois ou 2 mois, j'appelle quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Non. Si la personne garde ça, après je dis non. C'est ça. Là, c'est non seulement la discrétion, mais aussi la patience. Le Seigneur m'avait dit, prends telle personne, non, là comme secrétaire. Je parle avec maman, on a décidé, on a eu une réunion, on a tenu une réunion. Maman, si elle a expliqué le travail, tu vas commencer à faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. On n'a pas dit la date, on a dit bon, ça va. Elle recevait des formations. On a entendu, c'était après 2 mois, je crois. On a annoncé ça officiellement.
La discrétion. C'est pour cela le Seigneur Yahushua, parfois, il appelait les apôtres et il communiquait aux apôtres certaines choses. Ils n'ont pas tout écrit. Alléluia. Et aussi, le Seigneur a une relation particulière avec ses serviteurs, avec ses enfants. Alléluia. Il y a des choses que nous recevons, il y a des choses que le Seigneur nous dit. Il nous dit, tais-toi. Et je suis en train de prier. Je vis quelque chose. Je vis la mort d'une personne d'autorité. J'ai pris mon téléphone pour écrire. Il m'a dit, oh, il fait quoi? Prie pour lui, c'est fini. Il dit rien. On s'est vu aussi un jour, on s'est salué. Je disais, ah, il est en train de partir. Je lui posais la question, qu'est-ce que tu peux me laisser comme héritage si tu mourais? Assez bien, je me dis, ah, moi mourir, mais je suis encore jeune. Je dis, hé, Excellence, il y a même des bébés qui ont fait des jours. Et alors, toi, déjà, 40 encore besoin de faire encore besoin. Parce que, je n'ai pas d'héritage, mais garde toujours des seigneurs qui disaient. Mais si c'était toi, je crois que tu allais commencer à appeler déjà la discrétion. Soyez discret. Quatrième chose, être sociable. Améliorer ses relations avec les autres exige un minimum de sociabilité. Rencontrer les autres, faire preuve d'une politesse sociale fait partie de la vie. Même si on ne ressent pas vraiment les besoins, il est important d'avoir un minimum de vie sociale si l'on souhaite justement avoir des bonnes relations, être sociable. Il y a des gens qui ne savent pas comment les qualifier. Un jour, je crois que c'était en 2013, l'une de mes filles a perdu son père. J'étais en déplacement. Quand j'ai appris ça, j'ai dit aux frères qu'on était en mission, on arrête la mission. Et sa maman déjà, il disait, ah, Pasteur Chaban, aux hommes après, qu'est-ce qu'on fera? Il devait normalement prêcher et témoigner, surtout lui qui passait beaucoup de temps avec eux. Et maintenant, déjà, il savait que hypothèse ou comme ça. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé sa mère, j'ai appelé toute la famille, j'ai dit vraiment que yo chauffe console, je n'ai rien dit que oh, je vais venir, tout ça. Non. On a pris les canaux rapides, pam. 2 jours après, je débarque là. Je ne comprenais pas, les gens pleuraient comme si la nouvelle vie. Et c'est après l'idée que l'une de ses conseillers a dit, en tout cas, pasteur, aujourd'hui, si vous devenez pasteur de l'église, je vais prier là-bas. Si tu n'es pas social, oublie des relations. Oublie des relations. Comment quelqu'un t'y prétend aimer, il est dans des moments difficiles et tu ne viens pas. Et tu nous donnes un verset que, oh non, Yoshua aussi n'était pas venu chez Lazare. Parce que Yoshua savait qu'il allait ressusciter Lazare. Mais toi, tu n'as rien, tu n'es rien. Et tu n'as pas même la capacité de résoudre ces problèmes. Vous cherchez des versets pour justifier. Tu es indifférente. Tu pleureras. Combien aujourd'hui les relations? Aujourd'hui, plusieurs relations sont détruites après un deuil, après une manifestation, après une fête. D'ailleurs, tu ne viens pas, tu ne communiques pas. Je crois qu'à l'église, on doit aussi nous apprendre des règles de politesse. Tu fixes, tu
donnes rendez-vous à quelqu'un et tu annules les rendez-vous sans s'excuser. Ça, c'est de l'impolitesse. Coupez cette partie, mettez ça sur Internet. Non, il y a... Comment... Il y a des mal éduqués et il y a des sans éducation. Je me pose souvent des questions... J'ai comme des questions... Plusieurs sont sans éducation. Tu me dis, pasteur, qu'on puisse se voir un tel endroit. Je suis là. Je t'appelle. Oh, excusez-moi, je viens de me déplacer. Moi encore revenir là-bas. Les jours que j'ai revenu là-bas, c'est que je suis mort et mon deuil est passé par là. Oui. Même Dieu au soir. Il n'a pas fait beaucoup de miracles dans sa patrie. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de respect. Il y a des petites choses. Il y a des choses que tu négliges, ça peut briser tout. Imagine que c'est ton ami de la destinée que Yahweh a placé pour t'aider, pour te propulser, pour t'aider, pour t'aiguiser. Et tu te comportes comme ça, tu rates. Plusieurs même ont raté leur congé à cause de ça, à cause de ces choses. Et l'homme t'a dit que c'est l'homme, la femme de ta vie. Et vu que ça m'a piqué, tu pleureras. Cinquième chose, on va finir et on va prier, on va beaucoup. La réciprocité. La réciprocité. Rendre une invitation fait partie des règles sociales. Une politesse normale et pratiquée par tous. Mais il arrive souvent qu'on oublie cette règle des bases. Pour entretenir de bonnes relations avec autrui, mieux vaut faire partie de la première catégorie. La réciprocité fait partie des règles des bases d'un bon relationnel. La réciprocité. C'est vrai, mais il ne faut pas s'y attendre. Mais l'homme, naturellement, quand il fait quelque chose, il aime aussi que les flèches retour puissent revenir. C'est ça. Quelqu'un te dit tu es beau. Toi tu ne dis rien. Il part à la maison, c'est que moi je suis vilain. Il n'a rien vu de beau. Toi si tu n'as rien vu de bon, dis aussi que tu es vilain. Non, je ne sais pas. Mais c'est qu'on nous enseigne dans la diplomatie. Quand quelqu'un t'apprécie, cherche aussi quelque chose de meilleur en lui pour apprécier cela. C'est vrai que physiquement il n'est pas beau, mais peut-être émotionnellement il y a quelque chose de la personne que tu admires, il faut le dire. Tu es belle, merci. Remarque, les jours qu'il t'a dit ça, tu n'as rien dit, il ne dit plus. Amen. C'est pour cela, regardez les films, les enfants des Blancs ont compris cela. Et j'ai inculqué ça aussi à mes enfants. Amen. Hein? Ah, félicitations, tu as fait bien. Elle aussi, souvent c'est avec Péniel. Elle se dit, ah, félicitations, tu es beau. Oh, papa, joli. C'est pour cela aussi, dans des familles, plusieurs papas sont frustrés. Ah oui, je vous dis, je suis les restes. Aujourd'hui, les papas m'ont mandaté pour dire. On paye le loyer, on vous nourrit, on fait tout. Moi, je ne vis pas comme ça, hein, mais moi, mon épouse, chaque jour, même si j'avais 10 000 francs, 5 000 francs, 200 $ ou 500, tout ce que j'avais, il me dit toujours, tous les jours, merci de te battre pour l'enfant. Mais la majorité des parents sont frustrés. Ils font tout.
Mais moi, merci papa. C'est pour cela, vous allez remarquer que parfois, quand vous mangez, vous dites merci maman, je me fâche, je dis, pourquoi pas moi? Ah oui? Oui? Ils sont dans les oubliettes. On poste trop de mamans, mais pas de papa. Mais pourquoi? Désormais, chers parents, quand vous remarquez cette injustice, ne donnez rien pendant des jours. Ils vont venir à genoux dire merci. Moi, je veille sur ça. Elle vient de manger. Merci, maman. Et moi. Pour que cette nourriture, qu'on puisse le préparer, il y a quelqu'un qui s'est bâti. La réciprocité. Moi, je vous nourris. Soyons reconnaissants. Même vis-à-vis d'Élohim, il nous donne les souffles de vie. Il nous donne des coups. Mais nous revenons toujours pour lui dire merci. Merci pour la guérison. Merci pour les souffles de vie. Merci pour ça. Merci pour ça. Merci pour ça. Dans une relation, tu n'es pas obligé de donner la même chose que la personne qui t'a donné, mais tu peux donner autre chose en compensation. C'est ça. On n'a pas la capacité de pouvoir mourir pour Yoshua. Lui, il est mort pour nous. On n'a pas la capacité de pouvoir donner nos vies, mais on a la capacité de pouvoir dire merci. On a la capacité de pouvoir adorer. On a la capacité de pouvoir donner pour l'avancement de son œuvre. Fais quelque chose. Fais quelque chose. S'il n'y a pas de réciprocité, c'est devenu une exploitation. Ah oui, les rois belges, au cours de la colonie. Il faut leur indépendance. Ma relation, il y a des ça. On interprète les songes. Dans Daniel 2, dans Daniel 3, tu vas donner en prison. Ingrat. La réciprocité. Il n'y a pas ça. Il est une bonne parole au vieux qui est mais pour rembourser. C'est tout un problème. On t'écrit bonjour, comment tu vas? Bonjour, bien. Et tu ne vas pas demander pourquoi. Et je t'écris, moi aussi je vais bien. Pensant que tu avais oublié. Mais dis ça. Maintenant, ces gens-là sont champions en quoi? Quand maintenant je commence à me comporter comme lui, il se fâche. Oh, j'ai écrit à 6 heures. Tu as lu? Tu me réponds à 22 heures. Ah, moi aussi je dis combien de temps? De 6 heures à 22 heures combien? C'est plus ou moins 15 heures. Quand tu réponds, moi aussi je fais 15 heures, je réponds. Pourquoi tu m'as répondu à retard? Je dis, et d'autres pensent que c'est ça la politesse, c'est faire important, répondre à retard. Tu n'es qu'un impoli ici. Ah oui? Ah oui? Les gens pensent que quand tu écris à une personne, il répond directement. C'est qu'il n'a pas le temps et il a tout son temps. Il m'a fait non. Nous, on a été bien éduqués. Je vous dis ça parce que je suis parmi les pasteurs, malgré les occupations. Je réponds parfois aux questions bibliques. Parfois même hier, j'étais même en train de répondre aux questions bibliques. J'étais à 23 heures comme ça. Les gens pensent qu'il n'en a pas. Non, on a été éduqués. Surtout quand c'est une grande personne, c'est une autorité. On doit répondre. Mais toi, pour se faire important, tu es un gamin dans ces Caraïbes. C'est vraiment ma classe. Et les gens qui ne répondent pas aux salutations, aux messages. Bonjour, comment vous allez? Est-ce que je peux passer? Passe. Tu ne connais pas. Écoutez, la vie change. Aujourd'hui, quand je vois certaines personnes, je dis vraiment la vie change.
il y a 10 ans, ces gens-là nous terrorisaient ici dans la nation. Mais aujourd'hui, on se rencontre. J'étais dans une émission là, j'ai vu un ancien ministre entrer là, que j'écrivais qui ne me répondait pas. Alors qu'il y a déjà plus d'élevés qui nous répondent. Il est venu, moi aussi je sais. On m'a enregistré. Il est venu. Moi je suis entré. Salle d'attente. Il m'a tiré la salle d'attente. Il était venu supplier les directeurs par rapport aux arriérés qu'il avait. Audace. Bonjour pasteur. J'ai dit bonjour papa. J'ai dit nous on a un ma carte mémoire la mission on oublie trop. Ah c'est que non pasteur oublions les passés. Mais non, pour oublier les passés, on doit réparer les passés. La personne qui devait les recevoir m'a pris. Pasteur, va faire des missions. Moi, je t'attends après les missions de malades. Par compassion, je dis, non, finis avec lui. Merci. La vie change. La personne qui te répond méchamment, qui te boude, parce que le statut a changé, demain aussi, les choses peuvent changer. Imagine que le prisonnier qui est avec Joseph, malgré Joseph m'a vie. Mais la première décision que Joseph allait prendre, c'était quoi? À ta peine de mort, le père en dit peine capitale. Papa en ami. C'est pour cela, à l'époque de Mobutu, on appelait ma maison comme ça, c'était des zones pour bureau à quartier comme ça. Un frère, on l'avait vraiment maltraité, son père et sa mère, vraiment biologique, l'ont tellement maltraité, on l'a même chassé. Et Mobutu avait fait une réunion, je crois que c'était en série, tout ça. Comme il était intelligent, il a pris la parole. Il a répondu à une question, Mobutu l'a nommé. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris la maison de ses parents, comme une bureau à quartier. Drapeau à Zahiri. Les sols et les sous-sols appartiennent à elle. La première décision, c'était ça. Mais pourquoi toi tu es conflictuel? C'est l'église des relations attachées même à ta destinée. Parce que tu as un petit pouvoir, parce que tu cherches à mépriser les autres. Mais un jour, tout peut changer. Tout peut changer. Il y a des gens qui sont en train de prier, qui ont crié à Yoshua, mais qui ont eu des guerres bizarres. Il devait telle autorité la première chose. C'est là une décision contre toi. La réciprocité, là où il n'y a pas la réciprocité, abandonner, ça devient de l'exploitation. Même Yehoshua Hamashiach, Elohim puissant, mais il s'est débrouillé pour sauver l'homme. Pour sauver l'homme. Mais après avoir sauvé l'homme, il a confié à l'homme la mission d'aller prêcher la parole. En d'autres termes, le Seigneur voulait aussi une réciprocité. Alléluia. Allez maintenant dire aux gens que je suis vivant. Allez proclamer ma bonne nouvelle. Et le Seigneur aime les gens qui, je ne dis pas de rendre, ce que la personne a fait pour toi, mais cherche un moyen de le faire. Préserver des relations, soigner des relations, vivez bien avec des gens. La Bible dit si cela dépend de vous, soyez en paix. Donc si vous êtes en guerre, donc cela ne dépend plus de vous. Amen. Cela ne dépend pas plus de vous.
tu ne communiques pas, tu n'es pas sincère, il n'y a pas la réciprocité, tu boudes même les gens qu'on ne peut pas bouder. Sur la femme samaritaine, le Créateur est là. Le Créateur te dit, donne-moi à boire. Toi, tu vos conflits là, qui ne concernent même pas, et surtout vous les enfants, des conflits de vos parents, ça vous concerne même pas. Tu vois tel nom que tu ne salis pas parce que tes parents ne savent pas tel nom. Non. C'est ça que la femme samaritaine voulait faire. Ah oui? Donc, nous, nous les Samaritains, et il n'y a pas de relation. Nous sommes ici, moi et toi. Tribalisme maintenant, pourquoi êtes-vous comme ça? Parce que ton père à la maison répétait que telle tribu sont méchants, non? Mais dans sa tribu aussi, il y a des gens méchants. Amen. Il y a des gens qui sont méchants. Mais pourquoi vous voyez seulement la méchanceté? Non. Changeons, frère. Changeons, frère. Chérissons des relations. Tout ce qu'on a, des connaissances que l'Élohim nous donne, c'est parce qu'un jour, nous avons honoré quelqu'un, soutenu quelqu'un. Des orphelins que nous prenons à charge. Ce n'est pas par rapport aux efforts. C'est parce qu'un jour, on a béni quelqu'un, on a fait du bien à quelqu'un, et la personne pense. David l'a fait. Vous savez, les relations de la destinée, ça peut toucher même des générations. Ça peut toucher même vos enfants. Amen. Une nouvelle génération de parents, c'est-à-dire, les parents ont tellement fait du bien, ça touche les enfants. Méphibosheth était en train de mourir, presque en train de mourir dans les oubliettes. Mais David a dit non. Un homme est entré à conflit avec son père biologique à cause de moi. Jonathan a risqué sa vie. Il a risqué sa vie. À cette époque, il n'y avait pas de politesse comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire que c'est normal. Mais à cette époque-là, quand tu désobéis à un père, c'était condamnable. Et Jonathan, vous voyez, il y a des relations haut niveau. Très haut niveau, dont la personne choisit même de désobéir. Mais il a dit non. J'ai pris que des gens puissent avoir vraiment t'aider en disant que le jour que je serai tel endroit, je parlerai en faveur de telle personne. Est-ce qu'on peut prier? Je sens que la dimension vient de changer. Élevons-nous, prions. Prions, 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 prions. Je sais, je sais. Vous qui êtes mariés, je vous demande